ECS, Solve the Wrong Kind of Problem. Donc juste pour vous dire, ECS, qu'est-ce que c'est? C'est Entity Component System. Et dans l'idée, c'est une nouvelle manière. En tout cas, c'est pas si nouveau que ça, mais là maintenant qu'on en parle en 2024, mais c'est encore quand même la manière de coder des jeux vidéo de manière flexible et surtout performante. Si vous voulez, c'est un petit peu une... je vais pas dire une nouvelle façon de faire, mais c'est voilà, on design son système en entity et en component. Donc voilà, d'où le nom Entity Component System. Et donc en gros, votre entité, elle a des components. Ces components, ils sont faits pour tourner vite, rapidement, en peu de mémoire. Ils sont partageables. Et donc on attache à une entité plus des components. Et ces components, évidemment, du coup, ils se retrouvent sur plusieurs entités. Ce qui permet de faire tourner du code plus rapidement. Parce que quand on fait tourner le même code sur une donnée qui est petite en mémoire et qui est contiguë en mémoire, on a des performances qui sont vraiment meilleures que dans d'autres configurations. C'est en fait, on profite de ce qui s'appelle le cache du CPU, et ça permet vraiment d'accélérer, mais vraiment fort, la vitesse de nos CPU modernes. Ça exploite ce truc là. Et donc en fait aujourd'hui, tous les jeux AAA qui ont besoin de performance sur le CPU utilisent cette méthode de programmation pour avoir encore plus de performance. Voilà. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que déjà, là, beaucoup de jeux sont limités par le GPU. Or, si tu codes et coder en ECS, c'est une contrainte. Enfin, c'est une manière de coder qui est en tout cas pas la plus naturelle possible. Et il faut savoir ce que vous faites quand vous codez en ECS. Il faut savoir pourquoi vous le faites. C'est quoi les contraintes. Enfin, en tout cas, il y a toujours des compromis à utiliser ECS plutôt que d'utiliser une approche standard, on va dire. Si votre bottleneck c'est le GPU déjà, ben vous n'allez rien gagner, parce que ce qui vous limite à avoir plus de frames, c'est votre GPU. Donc coder en ECS à ce moment-là, ça apporte absolument rien. Voilà, à part vous aider dans l'exercice d'apprendre ECS. Donc c'est utile uniquement pour les gens qui ont un bottleneck en CPU. C'est notamment le cas par exemple des jeux de simulation comme City Skyline, qui justement avait sorti sur le City Skyline 2 avec un ECS, et ça a amélioré effectivement leur performance, mais le jeu s'est pris aussi pas mal de tollé pour d'autres problèmes, des problèmes de finition, mais aussi le fait que tout simplement ECS dans Unity, quand ils ont sorti le jeu, était pas très bien supporté. Donc ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est que ECS c'est relativement nouveau, mais c'est surtout les moteurs propriétaires et les gros studios de jeux vidéo qui utilisent ECS. Rust, voulant être le state of the art, le truc qui est vraiment hyper performant, hyper bien, etc. Évidemment, comment s'appelle, leur framework de jeux vidéo, il s'appelle BV, et il est basé sur ECS. Pourquoi? Parce que il faut que ce soit shiny, il faut que ce soit new, et puis évidemment, les gens qui veulent utiliser un petit peu BV, les gens qui veulent utiliser Rust, c'est pas pour coder des jeux de la manière des années 80, entre guillemets. On veut coder des jeux de manière... comment dire, on veut coder des jeux de manière nouvelle et performante, parce que d'une certaine manière, ce qu'on veut avec Rust, et c'est vrai, c'est de la performance, et comparé à C++, de la safety, c'est-à-dire qu'on nous empêche de faire des erreurs que en C++, pour les détecter, il faudrait un testeur qui teste toutes les combinaisons possibles, et du coup, ça nous, en gros, le compilateur nous aide. Le point de l'article d'avant, enfin du plus haut de l'article, c'était quoi? C'était de dire que cette aide, elle était bien, mais la plupart du temps, elle faisait chier. Voilà, parce qu'effectivement, la plupart du temps, tu veux prototyper, tu veux faire du code vite fait, mal fait, pour essayer une idée que tu vas peut-être jeter. Et donc, et c'est vrai, moi je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est que du coup, c'est plus Rust, il vient t'emmerder parce qu'il dit ah mais t'as codé ça sale, et t'es en mode oui mais je vais le jeter peut-être. Donc ce qu'il faudrait, et ce serait l'idéal, moi je pense dans le monde actuel, c'est d'avoir un langage qui te permet d'écrire quick and dirty, et qui te permette de, quand t'as fini ton jeu,
d'activer les sécurités et qu'il y ait plein de warnings qui reviennent et qui te disent ah non mais ça par contre ce serait bien de le cleaner, ah bah c'est ça, ce serait bien de le cleaner. Parce que ce qu'il faut comprendre c'est que quand tu es sur un studio AAA, en fait c'est le problème de Rust, t'oblige à faire du code parfait, entre guillemets, je vais mettre des guillemets sur parfait, mais en gros du code sécurisé dès le début, alors que tu vas peut-être lancer, alors que tu vas jeter la feature. Mais de l'autre côté, C++, lui, il t'offre aucune garantie. Et le problème de ça, c'est que eh ben, la personne qui a codé le truc, elle peut partir de l'entreprise, le code vite fait mal fait. 2, eh ben, elle peut oublier et passer à autre chose et coder un autre truc, et après elle se souvient plus qu'elle doit corriger ou rendre plus robuste certains codes. Et donc du coup, il y a des bugs qui vont être trouvés par les joueurs à la sortie si les testeurs ne testent pas. Et le jeu, vous comprenez, sur une échelle d'un AAA, eh ben, on peut pas tester un jeu dans toutes ces configurations. Et donc le jeu sort et là d'un coup tu regardes tes crashs et tu te dis mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi on a autant de crash? Et quand on regarde, évidemment, eh ben, on tombe sur du code qui est dégueu, qui aurait dû être corrigé mais qui est perdu au milieu de tout le code qui a été généré. Parce qu'un AAA c'est beaucoup de code, beaucoup de programmeurs, et de plus en plus, surtout qu'on utilise le jeu précédent par exemple, ou un moteur qui existe. Donc ce que vous comprenez, c'est beaucoup de lignes de code, et donc il y a un moment les choses passent dans les mailles du filet. Encore plus évidemment si vous avez un turnover sur votre jeu, sachant que dans le jeu vidéo il y a quand même pas mal de jeux avec du turnover. Ça dépend vraiment des studios, de leur politique, etc. Mais sachez qu'il y a quand même un bon turnover sur les studios AAA.